Alors bonjour aux amis de RC Mag. Alors sur la chaîne YouTube de l'association RC Mag, aujourd'hui on va vous présenter un Kyosho de légende, parce que c'est une voiture qui est sortie en 1982, qui à l'époque était commercialisée en France et en Europe d'ailleurs par Grosvenor, mais c'est bien un Kyosho. Et donc c'est le Beetle, donc avec sa carrosserie de Bajabog. Donc c'est une voiture à châssis poutre en aluminium avec des bras de suspension en alu. En fin de compte, ça reprend la suspension de la véritable Volkswagen, la Cox. Et donc cette voiture a été rééditée, je crois, en 2014. Depuis 2014, ils ont réédité toute une série de châssis sur la même base, même châssis. Donc dedans, il y a le Beetle, bien sûr. Il y a le Scorpion, qui était la voiture de base, qui a été la plus connue. Le Turbo Scorpion, qui était la version la plus évoluée. Et le Tomahawk. Donc aujourd'hui, c'est le Beetle que je vais vous présenter. Donc la boîte, vous voyez, la boîte elle ressemble beaucoup à celle de l'époque, il y a quelques petites différences. Alors à savoir, on va découvrir ensemble, il y a pas mal de différences techniques, et heureusement avec la voiture de l'époque. Et aussi la grosse différence, c'est qu'à l'époque c'était très cher, c'était en 1982 qu'elle est sortie, 1982-1983. C'était des voitures quand même assez onéreuses. Et actuellement, c'est des voitures, elles sont ressorties à des prix quand même beaucoup plus raisonnables. Voilà. Alors sur la boîte, on voit la voiture décorée en jaune. Sur les côtés de la boîte, on voit des indications. Bien sûr, c'est en anglais et en japonais. On voit de ce côté-là la voiture montée et quelques indications techniques. Alors bien sûr, on va l'ouvrir tout de suite. Alors je précise tout de suite que c'est une voiture que je monte actuellement sur le forum de rcmag.com, donc vous aurez toutes les indications, les petites astuces de montage, parce qu'il y a quelques petits trucs à faire. Et c'est un montage que j'ai commencé il y a longtemps, mais que malheureusement par manque de temps j'avais dû abandonner en cours de route, donc je viens de le reprendre. Alors vous voyez, le boitage c'est exactement comme à l'époque. À l'époque on présentait, vous voyez, vous avez par exemple ici le couvercle avec les pneus qui sont montés. C'est le même dessin qu'à l'époque. La boîte de transmission qui elle est montée. Alors c'est notamment ici, vous voyez tout l'emballage, c'était, en fin de compte, ça faisait vendeur. Il y a beaucoup de marques qui faisaient comme ça. Quand on achetait la boîte, on ouvrait la boîte et tout de suite on découvrait les éléments qui composaient une partie du kit. Alors on peut voir, la boîte de transmission, c'est notamment la grosse évolution qu'il y a eu sur cette série de voitures. À l'époque, si je ne me trompe pas, la plupart, elles n'avaient pas de différentiel. Alors maintenant, il y a un différentiel de qualité qu'ils ont mis moderne. Et il y a surtout une transmission, toute la transmission a été changée. Et il y a notamment un amortisseur de couple. Donc bien sûr, c'est adapté aux performances des moteurs actuels. Bien que ce genre de voiture avec un moteur à charbon, ça suffit. C'est des voitures fun, c'est des voitures pour s'amuser, pour faire joli. Voilà. Donc là, nous avons les pneus avant, les pneus arrière, les pneus avant qui sont lignés, la boîte de transmission. Ce côté-là, nous avons la superbe carrosserie de Beetles, de Bajabog, avec son aileron. Alors c'est déjà découpé et percé. Voilà. Et tout l'accastillage est dans le kit. Ici, en dessous, alors on va l'ouvrir, c'est la boîte radio et son couvercle. Alors ça se faisait beaucoup à l'époque, et d'ailleurs c'était pratique, il n'y avait pas de cerveau étanche, il n'y avait pas... Tout était à l'intérieur et c'était transparent, ça permettait de voir le montage si tout allait bien. Alors on va l'ouvrir. Donc là vous avez le couvercle qui est pareil, qui est découpé. Il y aura juste une petite découpe à faire ici, c'est pour l'interrupteur. Voilà, mais c'est déjà tracé. Et vous avez le faux châssis baignoire. En dessous, ça sera pour la batterie. Ici, le cerveau, le contrôleur et le récepteur. Et voilà, il y a une grande tringlerie
qui sort sur l'avant, par le trou qui est ici, avec un soufflet de protection. Donc c'était relativement étanche, et comme le matériel de l'époque était pas très fiable au niveau radio, bon, c'était préférable que ce soit bien étanche, mais actuellement c'est toujours pratique, ça permet de garder tous ces éléments en bon état. Voilà. Donc ça, ils l'ont repris. Alors comme j'ai pas le modèle de l'époque, je peux pas comparer si c'est exactement pareil, mais en tout cas ça y ressemble. On a ici le couvercle, l'autre blister avec les amortisseurs qui sont montés. Alors ils sont semblables aux amortisseurs de l'époque, hein, c'est le même système, avec des bagues à pincement, des cardans goupillés, le fameux différentiel qui est livré monté, avec sa couronne en métal. Alors ça c'est vraiment le gros changement par rapport à l'époque. Et ici sur le blister on voit, enfin moi je trouve ça superbe, tous les bras de suspension en aluminium ainsi que les fusées. Vous avez, il y a deux planches d'autocollant, les caches pour les vitres et la notice de montage qui est en anglais et en japonais. Alors pour les indications, je rappelle que la voiture, la notice est notamment scannée sur rcmac.com et vous avez donc toutes les étapes de montage. Voilà, vous pourrez voir comment était conçue une voiture de l'époque qui a été réactualisée pour une utilisation moderne. Là, nous avons une boîte, donc on va faire un peu de ménage. Donc on retrouve plusieurs sachets qui sont numérotés par étape de montage. Alors par exemple ici vous avez le pilote, parce que dans l'habitacle on peut décorer le pilote. Et voilà, donc pour le réalisme, c'est quand même assez sympathique. D'ailleurs, là, c'est un sachet avec des pièces plastiques et on voit la tête du pilote. Donc pour ceux qui ont fait de la maquette, il y aura quelques souvenirs, hein, ça servira. Ici, vous avez les poutres du châssis, hein, c'est constitué de carrés d'alu, ainsi que les entretoises. Tout en aluminium, il y a assez peu de plastique finalement de cette voiture. Ah, c'est tombé. Ici vous avez l'arceau de sécurité en aluminium. Vous avez de l'outillage, hein, donc il y a un bidon d'huile pour les amortisseurs. Ici vous avez aussi du frein-filet qui livre avec la voiture et d'outillage spécifique. C'est-à-dire il y a un outillage pour monter l'échappe. Il y a un outillage pour monter la transmission, parce qu'il y a deux rapports de transmission qui sont livrés avec la voiture. Ici aussi, c'est des pièces en aluminium, hein, donc qui constituent aussi le châssis et ses entretoises. Et ici, nous avons notamment les rapports de démultiplication supplémentaires livrés avec le kit. Là aussi, encore des couronnes de transmission, quelques joints supplémentaires. Voilà. Alors comme j'ai une voiture qui est en cours de montage, je vais pouvoir vous montrer les poutres qui constituent le châssis. Alors on voit c'est plié sur l'avant pour donner la chasse. Le différentiel qui est livré monté, mais bon, moi je l'ai redémonté pour le graisser. Donc d'un côté il est entièrement en métal et de l'autre côté il y a un flasque plastique. Bon, apparemment, j'ai des copains qui tournent avec cette voiture depuis un moment, c'est quand même hyper fiable, hein, hyper solide. Là, quelques images. Vous allez pouvoir voir les triangles arrière de suspension. Triangle avant. Vous avez les fusées en avant qui sont un mix aluminium et acier. Autre pièce. Vous avez notamment les jantes qui sont spécifiques à ce modèle, qui sont jaunes, mais vous avez par exemple sur le Tomahawk, c'est une version, c'est la même à peu près, mais chromée. Donc ça peut être sympa aussi sur une version un peu coccinelle, c'est quand même, je trouve ça, alors en option vous pouvez trouver ça, ainsi que une gamme de pneus, il y a 3 duretés disponibles. Alors c'est des pneus à gros pavés carrés. Donc voilà, ils sont livrés avec leur mousse, avec une inscription Goodyear. La même chose pour les pneus avant, eux ils sont pas moussés mais ils sont très étroits. Vous voyez, là c'est la version
jaune Beetle. Et ça c'est la version chromée qu'on peut avoir en option. Et là pareil, il y a plusieurs duretés. Alors bizarrement, par exemple sur la version Beetle, c'est une version, ils sont très durs les pneus, alors que sur le Tomahawk, ils sont un peu plus tendres. Voilà. Au niveau boîte de transmission, je vais la montrer plus en détail. Donc la boîte de transmission, c'est en aluminium moulé. Et l'accès et un circlips. Attention au petit joint, ne pas le perdre. Un carter en plastique. Et là vous avez la cascade de pignon avec le slipper. Voilà. Alors comme c'est une voiture qui est en montage avec le lanceur RC-Mac, je vais vous montrer la voiture montée. Donc voilà, donc il n'y a pas les roues, hein, je l'ai gardé. Donc vous avez ici la trappe d'accu qui n'est pas montée. Donc l'accu il se loge en dessous de la voiture, donc avec un accès rapide, hein, c'est juste un circlips. Vous avez donc la radio qui est visible, hein, qui est bien protégée par le carter en plastique. Vous avez tout le système de suspension à bras tirés. Là, vous voyez les entretoises, les fameuses entretoises du châssis. Voilà. Donc au niveau du moteur, moi j'ai monté un moteur Kyosho, un G20. Ils ont toute une série de moteurs charbon simples qui sont montés sur bague bronze. Alors, par exemple, ici vous avez le G20. Et ici, donc c'est un 20 tours. Et ici vous avez un G15, donc un 15 tours. Ils ont toute une gamme comme ça, les appellations sont simples. C'est facile de s'y retrouver. Et pour cette série vintage, Kyosho a sorti ce moteur. Donc c'est un Le Mans 490. Donc c'est un moteur qui avait beaucoup de succès à l'époque. Hein, donc ils l'ont reproduit. Alors c'est un moteur donc à charbon interchangeable. Mais par contre, il est toujours sur bague. Voilà, donc ça c'est pour... Voilà. Il est livré comme ça. Bon, à noter quand même, il est beaucoup plus cher que les moteurs que je vous ai présentés avant. Et donc à un 20 tours, ça me paraissait le bon compromis pour ce genre de voiture. Au niveau, pour vous comparer à d'autres voitures de la gamme, je vais vous montrer une différence. Par exemple, vous avez donc le couvercle là, qui est simple, parce qu'il y a une carrosserie et un pilote qui vient de se mettre au-dessus. Mais il y a certaines versions comme le Turbo Scorpion par exemple, c'est le couvercle, c'est la carrosserie qui sert de couvercle. Vous voyez, il n'y a plus que la tête du pilote à mettre. Voilà, donc ça c'était la voiture un peu, la version un peu compétition dans cette gamme-là qu'il y avait à l'époque. Et donc ça permettait de gagner du poids en simplicité. Donc c'était pratique, ça veut dire la même pièce, hein, d'ailleurs ça pourrait se monter hein, sur cette voiture, la même pièce servait de couvercle et de protection pour la radio. Voilà. Autrement, pour l'avoir, pour un peu rouler avec, il n'y a pas de problème particulier. Juste un défaut que j'ai constaté au montage, c'est les petites biellettes qui est ici de la grande barre de direction, parce que le cerveau de direction est ici, et donc il y a une grande barre qui vient l'actionner le sauve-cerveau ici. Ici il y a un soufflet, et ces petites biellettes sont très fragiles, notamment au montage. Moi j'en ai cassé deux au montage. Alors ça c'est le genre de pièce, je vais essayer de trouver un moyen de changer, de mettre une biellette qui soit quand même plus solide. Voilà. Le plastique est très dur de ces biellettes là, alors que pour les autres biellettes du train avant, qui ne sont pas bien sûr du même diamètre, donc c'est pas interchangeable, elles sont beaucoup plus souples. Autrement au niveau suspension, bien sûr, comme c'est des bras tirés, ça doit être hyper efficace. On peut régler la chasse, hein, il suffit de desserrer les deux vis en dessous qui tiennent la bride du train avant, et on fait pivoter l'ensemble, et ça permet d'ajuster la chasse. Ici, il y a des biellettes de réglage aussi, on peut régler un peu la voie. Alors, à noter ici que j'ai pas le pare-choc qui est mis sur la boîte, je crois. Il y a deux types de pare-choc. Il y a un pare-choc, un grand pare-choc classique qui permet de bien protéger le train avant. Et il y avait un autre pare-choc qui est livré avec, qui ressemble plus à ce qui était monté sur les vraies voitures. Alors, j'ai préféré monter ça pour l'instant. Donc, vous avez le choix. Autrement, vous avez un arceau de sécurité donc, qui est en aluminium et plastique,
qui protège vraiment bien la mécanique. Vous avez un berceau arrière aussi qui offre une bonne protection du moteur. Voilà. Pour le reste, je vous invite à nous rejoindre sur le forum de rcmac.com pour découvrir en détail le montage de cette voiture et donner éventuellement vos impressions, si vous avez des astuces. On présentera aussi les options qui sont prévues pour cette voiture. Il y a toute une gamme. Alors malheureusement, ce n'est pas des options d'époque. C'est plus pour quelqu'un qui aime bien cette voiture et qui veut l'améliorer. Il y a du carbone, de l'aluminium. Enfin, il y a pas mal d'options assez sympas. Voilà, je vous remercie et à bientôt sur RC Mag. Au revoir.